divertissant. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle analyse vous avez faite de ces résultats proclamés par la CENI? Si vous m'avez bien suivi pendant tout le temps que j'ai passé en Guinée avant les élections, j'ai toujours parlé de la CENI. La CENI que nous connaissons tous et la CENI parallèle qui prépare les résultats dont vous avez dans votre dont vous venez de lire. Mais cette fois-ci, ils ont été pris de vitesse. C'est comme si par qui? Par la technologie. Donc pas par vous, mais par la technologie. Par la technologie. Le frère de l'UFDG avait mis un système très performant. Vous voulez parler de Cellou Dalein? Oui, en équipant ces délégués dans les bureaux de vote avec des smartphones qui pouvaient non seulement scanner et envoyer sur place. Donc vous avez, s'ils avaient activé, je suis sûr qu'il l'a fait, l'emplacement. Si vous parlez avec les nouvelles technologies. Non, attendez, je vais vous expliquer. D'accord, mais vous aurez eu l'heure, le lieu et le lieu exact et la date de l'exécution des activités. Donc au moment où vous prenez, tout est là, quoi. C'est clair. Et le transfert se fait automatiquement. Ça va dans le serveur, quelque part à Tokyo ou à Washington ou à Londres, tu ne le verras jamais. Oui? Vous voulez nous dire que vous reconnaissez dans les résultats qui ont été publiés par l'UFDG? Mais c'est purement la nouvelle technologie. Non, mais c'est pas ça la question. Je demande si vous... Oui, vous reconnaissez. Vous reconnaissez ces résultats. Des résultats compilés avec beaucoup d'imperfections. Écoutez, on a l'habitude, comme le disait tantôt un de nos confrères, à faire beaucoup de fraude dans ce pays. Pendant les élections législatives, j'avais dit que nos sondages, quand on avait fait le sondage, on avait 80% de l'électorat. Et nous nous sommes retrouvés même pas avec un député. Alors, c'est le même scénario quand tu me dis que j'ai 1,4, eh bien, tu comprends, quoi. Mais cette fois-ci, ils ont été pris de vitesse. Aussi, ça, ils doivent reconnaître. Et non seulement la question de la mine monument. Et c'est pourquoi les États-Unis vous ont dit. Vous vous reconnaissez donc dans ces résultats proclamés par l'UFDG? Oui, avec pas seulement avec l'UFDG. J'avais des hommes un peu partout sur le terrain qui m'ont remonté. Au lieu de vous adosser sur vos résultats, vous parlez plutôt. Non, mes résultats propres, dont je te dis, quand tu m'as dit 1,4, je dis ça ne reflète pas mon parti quand même. Bref. Ce que je veux dire, ils ont été pris de vitesse. Et il est temps maintenant qu'ils réalisent que réellement, il est temps d'annuler ces élections, peut-être reprendre, ou trouver une solution à l'amiable pour trouver une porte de sortie pour la Guinée, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans de telles situations. Sans quoi. Et qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Et vos délégués vous ont rapporté par exemple, à Lola, dans toute la forêt, j'ai les résultats que mes délégués m'ont remonté. Ils surveillaient tous les bureaux comme l'a fait l'autre équipe de M. Dalein. Et qu'est-ce qu'on a remonté concrètement? À Lola, par exemple, il était le gagnant. Qui était le gagnant? C'était Cellou, et quand les résultats sont sortis, il était derrière par 10 000 voix. Oui. Alors c'est le vieux... C'est le même résultat que vous déléguez. Cellou devient le gagnant. Oui. Cellou devient le gagnant, selon ce que vous venez de dire, et par rapport aux résultats qui ont été proclamés donc par le président de l'UFDG. Et vous, M. Abessila, président du parti NCR, vous venez... en combienième position? À la combien après Cellou. En troisième position. Troisième position toujours? Oui. Même avec les résultats qui sont proclamés par la CENI? Oui. D'accord.